Salut! Je sais pas trop avec quel œil vous regardez. C'est quoi ce maquillage? Voulez-vous m'expliquer? À chaque année, je fais au moins un look épeurant dans ma série d'Halloween et cette année, c'est ça que je vous ai concocté. Je sais pas trop comment l'appeler. Mon inspiration, c'était une espèce de photo d'une petite fille que j'ai vue sur Pinterest. J'ai aucune idée c'est quoi. C'était vraiment ça mon inspiration, mais ça a un peu changé en cours de route. Là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je sais pas trop comment appeler ce look-là. Honnêtement, c'est comme à moitié zombie, sorcière, poupée maléfique, insecte, alien, name it. Là, il y a comme tellement de combinaisons avec des costumes possibles pour ce look-là. Donc j'espère vraiment que ça a votre goût. C'est pas trop difficile à faire. C'est sûr que ça va peut-être vous prendre à peu près 2 heures à réaliser le look et ça va aller mieux si vous le faites sur quelqu'un d'autre que sur vous-même. Mais sinon, je vous dirais qu'en ce moment, ben là, ça a comme tout séché puis c'est quand même assez confortable. Donc voilà pour le petit heads up. Maintenant, je vais vous laisser sur le tuto. Bon, alors je vais essayer de faire une histoire courte. Quand j'ai vu les yeux blancs, je me suis dit que j'allais reproduire la même chose avec des balles de ping-pong, mais par contre, quand j'ai percé un trou pour voir, ben il est arrivé ce que je pensais. Ça faisait vraiment comme un trou noir là à cause de la profondeur, puis ça faisait plus drôle qu'épeurant. Fait que bref, je me suis dit bon ben j'ai pas vraiment le choix, je vais devoir mettre les yeux tout noirs, comme ça on va moins voir la différence avec le trou. Donc évidemment c'est pas le même résultat, mais je trouvais ça cool quand même, fait que je vais quand même m'en inspirer puis vous montrer aujourd'hui comment faire. Donc le maquillage aujourd'hui va se passer en 3 étapes. Là on va commencer à préparer la peau, rentrer un petit peu dans le personnage. Ensuite on va faire donc toute la zone des yeux avec les balles de ping-pong, faire un petit peu de bricolage et on va terminer avec tous les petits ajouts, les petits détails qui rendent le look encore plus creepy. Je pense que pour commencer je vais y aller déjà avec une première couche de fond de teint, comme ça le latex sera pas directement sur ma peau. C'est vraiment facultatif, mais si vous avez jamais mis de latex, là, quand vous l'enlevez, ça tire un peu la peau. J'ai une peau quand même sensible, fait que j'ai l'impression de mettre une petite couche comme ça m'aide un peu. Étant donné qu'on colle les yeux tantôt, il faut vraiment que j'aille préparer la peau en dessous, là, c'est vraiment juste une question de logique. Puis je veux donner une espèce de texture de peau un peu plus crevassée comme ma petite fille est là. Donc pour ça l'idéal je pense c'est d'utiliser du latex liquide que vous allez trouver dans les magasins d'Halloween ou sur internet, peu importe. Et ça a tendance à briser les pinceaux, donc je vous suggère fortement d'utiliser une petite éponge jetable comme ceci. Je fais juste regarder un petit peu ma photo pour m'inspirer. Je vais aller commencer à peu près aléatoirement pour faire une espèce de texture de peau un peu moins lisse. Vous allez voir que vous avez juste comme à jouer un petit peu après. Puis tout de suite ça fait comme de la peau en décomposition. Je continue et n'oubliez pas de toujours revenir un petit peu après pendant que ça sèche pour faire vos trous. Comme ça c'est tellement mince, je peux déjà le faire. Si vous avez la peau sensible, faites un test d'allergie avant avec le latex parce que c'est pas fait pour tout le monde malheureusement. Ouh, c'est tellement le fun à faire, mais c'est moins le fun à enlever. Là, je vous ai montré comment faire juste une texture de peau. Maintenant, si on veut aller faire un effet 3D, on peut encore utiliser notre liquid latex, mais on va aussi aller jouer avec des boules de coton ou des mouchoirs par exemple. Comme ça va donner un peu d'épaisseur au produit, puis on va aller pouvoir plus modeler notre visage comme on veut. Là, je vais y aller directement sur ma boule de coton en espérant que ça coule pas par terre. Ah voilà. Puis je vais aller jouer avec ça, comme le placer sur mon nez par exemple. L'important c'est juste de venir recouvrir après avec du latex parce que sinon vous n'allez pas pouvoir maquiller la ouate tantôt, ça prend une surface qui est lisse. Faut vraiment essayer de faire un effet le plus imparfait possible. Préparez-vous là, si vous allez vous en mettre beaucoup dans la face, le latex ça schlingue. C'est très créatif, faut laisser aller votre imagination. Attention de ne pas en mettre dans les cheveux puis dans les sourcils. Dans les sourcils, parce que quand vous allez démaquiller, ça va arracher, ok? Les sourcils, faites full attention. Pendant que tout ça sèche, en fait, sur les zones qui sont secs en premier, là, ça, on va leur laisser un peu plus de temps. Je vais réappliquer du fond de teint. Ça fait pas vraiment naturel, tu sais, d'avoir du blanc comme ça dans la face. Donc on recouvre. Là,
ce que je vais aller faire tout de suite, parce que tantôt ma vision va être réduite de beaucoup, c'est d'aller juste ajouter quelques petits détails là, au maquillage, parce qu'on a déjà une bonne base, une bonne texture de peau, la couleur, tout ça, mais il faut aller ajouter de la profondeur au maquillage. Donc comme ma petite fille, je vais ajouter vraiment du noir, ou tu sais, ça peut être du brun, du rouge, peu importe, mais vraiment mettre ça comme dans toutes les petites crevasses. Pour ça, moi j'aime travailler avec des fards crème, donc j'ai la Burn Wheel ici qui est bien utile dans le temps d'Halloween. Un peu de noir comme ça sur un pinceau synthétique qui vient de chez Homer Dessert, juste en enlever un petit peu sur le dos de ma main. Vous allez pouvoir rentrer le pinceau dans toutes les crevasses. Je vais en profiter aussi pour modifier mon nez, comme elle a une narine un peu croche. Puis là, je vais aller faire comme sur l'image un peu, faire une bouche toute noire. Elle, on dirait vraiment qu'elle est comme de même, pis que tu sais, c'est noir dans le fond de sa bouche. Là, moi, je pourrais pas faire ça évidemment, mais je vais au moins mettre du noir sur mes dents. Comme ça, si j'ouvre la bouche, ben, ça va faire une illusion que tout est noir. C'est juste une espèce de petit vernis pour les dents qui est complètement inoffensif, que vous brossez après, ça s'enlève assez bien. Alright! Donc là, au moins, comme je vous disais, si j'ouvre la bouche, ça fait comme si j'ai pas de dents, en tout cas dans le noir, là. Vous allez voir, dans le noir, ça va marcher. Fait que là, il faut vraiment que je prolonge mon noir. Donc avec du noir, on va partir de l'intérieur de la bouche vers l'extérieur. Bon, maintenant la partie tant attendue, je vais aller faire les yeux en balle de ping-pong, puis je vais vous filmer en fait sur ma table pour bien vous montrer qu'est-ce que je fais. Ok, donc balle de ping-pong, on va couper en deux avec un X-Acto en suivant son sens naturel, faites attention, mais c'est assez mou là, je vous dirais que ça se coupe quand même assez bien. Je vais juste enlever un petit peu d'épaisseur pour celui-là parce qu'il est vraiment trop bombé. Maintenant que j'ai mes deux yeux bien égales, je vais venir les peinturer. Moi, honnêtement, je vais juste prendre un vieux vernis à ongles noirs que j'avais. Sinon, vous pouvez prendre de la peinture, mais c'est parce que le vernis il va donner un fini un petit peu brillant. Puis comme je veux des yeux globuleux, c'est parfait. Ok, dernière étape, si ça vous tente, vous pouvez mettre un peu de top coat. J'en ai un très brillant ici de Sally Hansen. Oups! Maintenant que mes yeux ont comme une petite protection, c'est plus doux, je vais aller mettre du latex directement autour de mon œil. Juste un petit peu comme ça pour commencer. Ouh, ça chauffe déjà. Un petit peu de ouate. Essayez de le mettre le plus plat possible là, pour qu'il y ait une certaine transition avec la peau. Fait que là, après, notre œil va aller s'accoter là-dedans. Là, on va repasser par-dessus tout ça juste pour fondre avec la peau. Ah non! Là, il est plus petit. Là, essayez évidemment de centrer le trou, là, la pupille avec celle de votre œil. J'essaye d'aller faire un peu des crevasses avec mon ongle. Je vais juste attendre que ça devienne vraiment plus collant. Je vais aller maquiller avec les mêmes techniques que j'ai fait sur le reste du visage parce que si je mets tout de suite mon autre œil, je vais moins bien voir. Fait que je vais juste me rendre la tâche un peu moins compliquée. Bon, j'ai un œil de fait, là, c'est sûr qu'en mettant le deuxième, comme je vous explique, je vais moins bien voir ce que je fais, donc soyez tolérantes avec moi s'il vous plaît. Je vais faire la même technique. Quand vous faites vos yeux, assurez-vous de vraiment bien les centrer avec vos pupilles. Là, ce que j'ai pas réussi à faire en plus, je les ai fait carrés, là, mes trous, fait que ça aide pas vraiment. Mais malgré tout, c'est pas inconfortable, je suis quand même capable de me déplacer et tout ça. Mais si vous, pour votre sécurité, votre confort à l'Halloween, vous voulez faire des trous plus gros, je pense que dans le noir, honnêtement, ça va pas tant se voir. C'est juste moi pour le tuto, je voulais quand même rester le plus petit possible. Maintenant, je vais juste aller faire des retouches parce que j'avais mangé un petit peu tantôt. Puis c'est ça, je vais vous retrouver pour le look final. Bon,
Bon ben voilà le résultat tout le monde, il me reste juste à faire mes mains maintenant, vous pouvez juste comme les salir. Je vais pas salir mon costume parce que je m'en sers des fois pour faire d'autres personnages, mais vraiment je pense qu'avec ce look là c'est le costume qui va influencer vraiment qu'est-ce que vous êtes parce que comme j'ai dit au début de la vidéo c'est vraiment pas clair. Fait que j'ai décidé de respecter un peu plus mon inspiration initiale d'y aller pour le look poupée, donc vous pouvez juste comme faire des belles bouclettes puis c'est ça, porter une espèce de chemise un petit peu antique. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager sur Facebook ou les autres médias sociaux. Ça m'aide beaucoup quand vous faites ça. Donc merci beaucoup tout le monde, je vous souhaite à l'avance un très joyeux Halloween et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Bye!